Hello, ici c'est Lady Sonia, bienvenue au Lady Talk. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves aujourd'hui, mais je te demanderai de me faire une faveur. Celle d'aller jusqu'au bout de cette vidéo. Si tu es cassé, si tu es déprimé, dépassé et que tu n'as plus d'espoir, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, écoute cette vidéo. Je suis convaincue que cela va chambouler et activer quelque chose dans ta vie. C'est une femme qui a témoigné et qui a bouleversé ma vie. Écoute ce qu'elle dit. Elle dit, mon père était polygame. Et il avait plusieurs femmes. Et moi, ma mère m'a abandonnée entre ses mains. Je devais avoir 3-4 ans. À l'âge de 6 ans, j'ai réalisé que vraiment mon père n'était nulle part. Je ne le connaissais pas vraiment. On m'a déposé chez une de ses concubines, une de ces dames qui m'a élevée pendant 2 ans. Mais cette dame a eu une complication dans sa fertilité. Elle était stérile. Et elle est partie dans une église où on lui a dit que si elle ne concevait pas, eh ben, c'était à cause de sa belle-fille. Donc moi, qui n'avais maintenant que 8 ans. Cela faisait 2 années que je vivais avec cette dame. Elle me maltraitait correctement. Elle a choisi tout simplement de m'abandonner dans la rue. Elle m'a jeté hors de chez elle parce qu'elle était convaincue que j'étais la cause de sa stérilité. À l'âge de 8 ans, où aller? Je me suis réfugiée dans une église catholique où je nettoyais, où je balayais. Et un bon jour, le prêtre m'a violée. Il m'a violée. Je me suis enfuie de l'église avec du sang entre les jambes. J'étais très jeune. Je devais avoir 9 ans. Et il y a une femme qui avait une table dans un marché qui était juste à côté. Elle m'a vue arriver en pleurant. Elle m'a recueillie. Elle vendait sur cette table. Elle m'a gardée avec elle pendant 5 ans. Pendant 5 ans, j'étais devenue une petite esclave. Je vendais ce qu'elle avait sur sa table. Je vendais au marché. Je prenais 2, 3, 4 pièces chez les personnes et je soulevais sur ma petite tête les charges, les courses des uns et des autres. J'étais donc la petite esclave du marché. À l'âge de 11 ans, le fils de cette femme veuve qui m'avait recueillie a décidé de m'outrager. Tout comme le prêtre, il m'a violée. Il m'a violée, je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas où aller, j'étais désespérée, j'étais dépitée. Je me suis retrouvée à la rue. À cet âge-là, j'ai commencé à me débrouiller, je me suis retrouvée dans les circuits des prostituées. Et je ne sais pas, mais il y avait une force qui me retenait. Alors que ces femmes l'envoyaient acheter du crack, de l'héroïne pour elles, il y a une force qui m'empêchait de consommer ces choses-là. Et j'ai forcé. Pendant 2 ans, 3 ans, je vivais ainsi. Arrivé à un certain moment, j'étais obligée de vendre mon corps. À l'âge de 12 ans, vendre mon corps à des adultes pour pouvoir avoir quelques pièces pour manger. La vie était compliquée. La vie était difficile pour moi. J'ai vécu ainsi jusqu'à l'âge de 16 ans. Je sortais avec des grands hommes, avec des hommes mariés, avec des hommes de toute origine, de tout bord. J'étais une prostituée, juste pour avoir quelques billets, quelques pièces pour pouvoir manger. Un jour, j'avais un rendez-vous avec l'un d'entre eux, un de mes clients, on devait aller en boîte de nuit. Mais ce jour-là, je ne sais pas, cet homme a choisi qu'on fasse un stop à l'église avant d'aller en boîte de nuit. Et ce jour-là, l'homme de Dieu qui prêchait a prêché sur l'enlèvement, sur le retour de Jésus-Christ, qui viendrait enlever son église. Je ne sais pas, son message a percé mon cœur. Il a fait un appel pour celles qui voulaient donner leur vie à Christ. La salle était pleine. Personne ne s'est levé sauf moi. Je suis venue avec un cœur repenti. J'ai pleuré sur l'autel. J'ai pleuré, j'ai invité le Seigneur Jésus à devenir mon Seigneur et mon Sauveur. Et ma vie a changé ce jour-là. Depuis ce jour-là, je n'allais pas à l'école depuis longtemps. J'espère que tu te rappelles, j'ai commencé à annoncer l'évangile dans les bus, dans les quasters, dans les petits bus. Je faisais des grandes destinations et j'annonçais l'évangile avec passion. Je me voyais comme une ambassadrice de Christ. Et lorsque les gens montaient dans ce bus-là, on me donnait quelques pièces. Après l'évangile, ça faisait du bien à certains, ça guérissait d'autres. On me donnait un peu d'argent et c'est avec ça que j'arrivais à vivre, avec ça que j'arrivais à payer un peu ma maison. Un jour, je suis montée dans un bus et toujours déterminée, en train d'enseigner l'évangile, en train de prêcher. Il y a une dame qui, à la descente, m'a invitée à descendre avec elle. Elle m'a demandé, tu dois avoir 17-18 ans. Est-ce que tu ne vas pas à l'école? J'ai dit non, j'ai abandonné l'école, je devais avoir 7 ans. Je n'ai pas d'instruction. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas d'études, mais je suis une ambassadrice pour Christ. La dame a été touchée, elle a dit, j'ai une place dans mon entreprise où on vend des voitures, des Land Cruiser et des Land Rover, et j'aimerais que
que l'on puisse te trouver un poste là-bas. Elle l'a emmené dans l'entreprise, elle a dit, on va faire de toi notre marketeuse, notre spécialiste en marketing. Tu sais vendre, Chris, donc tu devrais être capable de vendre les voitures. Elle a tellement excellé qu'un jour, un client américain est venu. Elle s'est tellement battue pour bien servir cet homme-là, que cet homme a dit à la propriétaire de ce business-là, on va aider cette fille-là. Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Elle a dit, moi, tout ce que je sais faire, c'est de vendre et vendre. Et puis donc, cet homme-là travaillait pour l'ambassade américaine. On lui a offert un visa gratuit. Elle aille aux États-Unis, elle qui n'avait pas fait des études. Elle a continué de s'accrocher au Seigneur. Arrivée aux États-Unis, Dieu a été avec elle. Elle a rencontré des gens qui l'ont aidée. Elle a pu entrer à l'université. Elle a pu obtenir un bon diplôme. Un diplôme high level de graduate. Et grâce à ça, elle a pu avoir un bon travail. Elle a rencontré un homme merveilleux. Elle s'est mariée, elle a eu 2 enfants. Arrivé à un moment, elle a rencontré une dame de sa communauté africaine qu'elle a voulu aider. Elle l'a prise dans sa maison pour en faire une nanny, pour en faire la nounou de ses enfants. Mais quelque chose s'est passé. Alors cette amie que j'ai sortie de la rue et que j'ai fait entrer dans mon foyer, que j'ai transformé en nounou, que je payais pour s'occuper de mes enfants, n'a pas choisi mieux pour me remercier que de me prendre mon foyer, que de me prendre mes enfants. Et donc je me suis retrouvée encore à la rue, dans des complications tellement terribles que le service social m'a arraché mes enfants. Je dormais sous les ponts, j'étais désemparée, j'étais députée. Un soir fatiguée, j'ai estimé que ma vie, j'avais trop souffert. Depuis ma naissance, je ne connaissais ni mon père, ni ma mère. J'ai galéré, j'ai réussi. Jusqu'à arriver aux États-Unis, je me retrouvais à arriver à ce moment-là, à dormir sous les ponts. Je n'en pouvais plus. Et en plus, l'homme que j'aimais m'avait trahi et on m'avait arraché mes enfants. Je n'avais plus de raison de vivre. J'ai ramassé toute une tonne de comprimés et j'ai décidé d'en finir avec ma vie. Et de toute façon, j'ai prié avant de prendre ces comprimés. J'ai dit, je suis fatiguée de cette vie-là. Mieux tu me prends. J'avais plein de tablettes. Et au moment où je voulais activer des comprimés pour les consommer, j'ai rencontré quelqu'un. Je ne sais pas comment vous le dire, le temps ne me permettrait pas. Mais j'ai rencontré quelqu'un qui a dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Qu'est-ce que tu veux faire? Elle a dit, je n'ai pas d'autre diplôme que celui que j'ai appris quand je suis arrivée aux États-Unis ici. Le monsieur a dit, on va t'aider. Ils l'ont prise, ils lui ont donné un poste d'auditrice comptable, alors qu'elle n'avait même pas cette formation-là. Ils l'ont mise dans l'entreprise. Et à travers ce business-là, elle a tellement excellé qu'elle a pu acheter une maison à son nom aux États-Unis. Elle a des voitures, elle a des maisons, elle a tout ce qu'elle veut, elle n'a besoin de rien. Aujourd'hui, elle prêche l'évangile et elle donne ce témoignage-là. L'homme de Dieu qu'il avait reçu dans son église, le jour où, à 16 ans, on l'avait emmené, quand on avait parlé de l'enlèvement de Christ, il lui avait donné une prophétie. Il lui avait dit qu'elle servirait de témoignage, que toute sa vie servirait de témoignage et que ce n'était pas de manière gratuite qu'elle avait vécu ces choses-là. Je ne sais pas ce que tu vis aujourd'hui, mais je veux te dire qu'il y a de l'espoir. Crois en Dieu. Je ne te demande pas de croire en une religion. Je suis en train de te parler de croire en Dieu. Appelle celui qui t'a mis sur cette terre-là, qui a soufflé sur toi le souffle de vie. Demande-lui de faire quelque chose de ton mess. Si ta vie est un garbage, est une poubelle, si ta vie ne ressemble à rien, invoque-le en esprit, en vérité, avec un cœur sincère. Dis-lui que tu es fatigué, que tu n'as que lui, qu'il transforme ta vie, qu'il te fasse passer du level où tu es à un autre level. Et je te garantis qu'il fera un exploit pour toi. Tu seras une référence. Tu n'es pas fini. Ta vie ne fait que commencer. Ne te décourage pas. Ne t'abandonne pas. Que tu sois dans la prostitution, que tu sois malade, que tu sois dans le chômage, que tu sois veuve, que tu sois quoi, quel que soit ton état. Quand tout le monde t'a rejeté, même si ton père t'a abandonné, même si on a menti sur toi, même si ta belle-mère a dit que tu as fait ceci, même si on t'a accusé de sorcellerie, invoque le Dieu du ciel. Je crois que si tu l'invoques avec un cœur pur, tu le verras, il se manifestera à toi. Ce n'est pas fini, dis avec moi, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, dis avec moi, ce n'est pas fini. Je ne jetterai pas l'éponge. Je te souhaite une meilleure vie et beaucoup de témoignages.